Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette nouvelle salle inaugurée ce matin au CHPG? Oui, cette nouvelle salle, c'est une salle qui est une salle, on va dire, de troisième génération, puisqu'elle va bénéficier d'une part d'un tout nouvel appareillage qui permet de faire de l'imagerie à l'intérieur du cœur et de superposer ce qu'on voit dans le cœur et ce que l'on sait sur le patient. Deuxièmement, c'est une salle qui bénéficie d'une implantation d'une technologie qui permet de contrôler le mouvement des cathéters, ces dispositifs qu'on met à l'intérieur du cœur, mais à l'aide d'aimants. Et on va finalement, grâce à l'aide d'une souris, de façon très précise, de façon très sensible, pouvoir guider ce matériel à l'intérieur du cœur humain et ne plus faire de gestes brusques comme on faisait autrefois avec la manipulation manuelle. Et enfin, à cette nouvelle salle de cartographie d'aimants, on rajoute une nouvelle technologie qui va permettre de traiter des gens qui ont des troubles du rythme cardiaque, on dit aussi arythmie, avec une stratégie qui n'utilise plus la stratégie de chauffe. Avant, on chauffait l'extrémité du cathéter pour traiter des zones à risque. Maintenant, on va utiliser un système qui va envoyer des ultrasons et détruire spécifiquement les zones pathologiques. Donc, trois innovations révolutionnaires pour la principauté et pour le CHPG. Qu'est-ce que ces innovations vont changer concrètement pour le patient ? Alors pour le patient, il y a des avantages multiples. La durée des procédures, on va passer de 3 heures à 1 heure de procédure. La sécurité de la procédure, puisque en maniant le cathéter de façon très précise, on réduit le risque de complications. Et puis la qualité de la procédure, ces nouvelles technologies permettent aux patients d'être traités de façon beaucoup plus efficace qu'avant. C'est un atout majeur donc pour le patient, mais aussi pour Monaco dans son attractivité, hein. Oui, c'est un atout majeur car cette technologie reste rarement disponible à l'échelle du territoire mondial. Pour la cartographie robotisée, il y a des centres aux États-Unis, un seul centre en Finlande et nous, le deuxième centre donc à Monaco. Donc on est vraiment des pionniers dans ce domaine. Idem pour l'électroporation, qui à ce jour n'est pas disponible dans un grand nombre de pays européens et dans quelques rares centres autour de nous. Et donc là, vraiment, ces deux technologies mettent la principauté sur le devant de la scène, innovation technologique et qualité des soins proposés aux patients de la principauté. On le rappelle, professeur, mais l'hypertension artérielle est un fléau cardiovasculaire majeur. Comment elle se caractérise ? Alors effectivement, cette salle sert à prendre en charge les arythmies, mais l'hypertension, c'est souvent la première cause de cette arythmie. C'est une maladie très prévalente. On estime que dans le monde, il y a 1,2 milliard de sujets hypertendus. C'est une maladie dont la prévalence, la fréquence, si vous voulez, augmente avec l'âge. Et surtout, c'est un pourvoyeur d'un grand nombre de complications cardiovasculaires. Insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque, arythmie. Il n'y a pas une maladie cardiovasculaire qui n'est pas secondaire à l'hypertension artérielle. Et aujourd'hui, on le voit, ça se traite très bien. Aujourd'hui, effectivement, avec l'arrivée d'innovations pharmacologiques, des nouveaux traitements, mais surtout d'innovations technologiques, et 2 patients ont bénéficié d'une nouvelle technologie qu'on appelle la dénervation rénale au CHPG pour traiter cette hypertension artérielle, on a de plus en plus de moyens pour contrôler et optimiser la prise en charge de ces patients. Ces innovations, professeur, ont permis au CHPG d'obtenir le label Centre d'excellence européen en hypertension. À quoi cela correspond ? C'est un label qui est obtenu très difficilement par quelques rares centres et qui est distribué par la Société européenne d'hypertension artérielle qui reconnaît la qualité des soins, l'expertise, le fait d'avoir sur un même site des compétences complémentaires qui vont permettre de mieux soigner les patients, qui vont leur permettre d'avoir accès à l'innovation. Et puis, il y a une dimension aussi recherche et enseignement, de former les plus jeunes ou nos collaborateurs pour parfaire la prise en charge de cette hypertension artérielle. Accompagner le CHPG dans l'innovation était l'un de vos objectifs lorsque vous avez pris la tête du service de cardiologie il y a 2 ans. Quel regard portez-vous sur ces 2 années écoulées ? Alors, il y a eu quelques chamboulements avec ce satané Covid, mais malgré cela, finalement, on a réussi à décrocher ce label d'excellence pour l'hypertension artérielle, équiper notre centre avec cette approche robotisée aimantée, mettre à disposition des patients la technique d'électroporation. Donc, malgré les turbulences, je dirais que la feuille de route a été respectée. Merci à tout le PATAC d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous.